Ça commence directement là, Petrolhead. GT3 RS, Diesel Green 991.2. On est dans un circuit à côté des 24 heures du Mans où je vais pouvoir faire pour la première fois un stage de pilotage sur circuit avec une Porsche, avec une 911. La seule fois que j'ai conduit sur circuit, c'était avec BMW en Autriche, si vous vous rappelez bien, avec la M4 compétition. Quel sentiment! Quel sentiment! Là, ça commence très très fort. Si vous me suivez sur Instagram, où je vous ai partagé une petite anecdote de comment je suis arrivé là. Je tiens avant tout à remercier une personne très très spéciale pour moi qui m'a offert ce stage-là pour mon anniversaire. Et je tiens aussi à remercier Motorsport Academy pour avoir collaboré avec moi pour qu'on puisse vous offrir une belle petite expérience de conduite. En tout cas, ça commence là. Je suis trop excité de conduire cette voiture. C'est vraiment une de mes Porsche de rêve. Quand je réfléchis à un garage de rêve, je choisis toujours la 991.2, presque toujours en Diesel Green, GT3 RS. Je la trouve tellement belle. Par rapport à la GT3, il y a beaucoup plus d'aéro aussi. Vraiment, vous allez vous dire pourquoi il est en train de tout mélanger, comment ça va aussi vite. C'est juste que ça va vraiment très vite dans ces stages-là. L'équipe a été super sympa de me laisser la voiture un peu avant entre deux tours pour vous en parler. Et ce qu'on va voir, juste de l'extérieur, j'ai envie de vous montrer ce qui va nous servir en fait à la conduite. Comme je vous ai dit, mot principal, aérodynamique. On a ces fameuses prises d'air qu'on n'a pas sur la GT3. C'est les prises d'air Naka qui sont là spécialement pour refroidir les freins. Comme ça, toutes les entrées d'air en fait qu'on a à l'avant sont là uniquement pour améliorer le downforce de la voiture. Si je me trompe pas, on a le pack Waysack sur celle-ci avec le capot en carbone. Trop beau à voir, vraiment trop beau à voir. Et l'insolence des modèles Porsche, en fait le badge c'est vraiment un sticker, toujours pour rester dans cette philosophie d'allègement. D'ailleurs elle fait 1460 kg pour 520 chevaux. Les GT3 RS ça bouge pas, on est toujours autour des 510, 520. Et pourquoi je viens à l'arrière? Parce que le flat 6 de 520 chevaux, il est en porte-à-faux arrière. Du coup on a vraiment tout le poids de la voiture qui est à l'arrière. J'ai trop hâte de voir comment ça va donner sur circuit. Ça risque d'être assez prometteur à ces joueurs. Même là le badge GT3 RS d'ailleurs c'est qu'un autocollant. Et regardez, avec le pack Waysack en fait on a l'aileron qui est en carbone. Et regardez de profil, c'est vraiment une de mes vues préférées. Je la trouve vraiment super agressive. Et j'aime bien aussi le fait qu'on a ce petit béquet là en queue de canard qui rappelle un peu les D8 7 RS en plus de l'aileron. Après je pense qu'on a un échappement sport sur celle-ci. Si je dis pas de bêtises, on dirait que c'est en titane parce que c'est un échappement en titane, c'est un peu bleu. Donc ça risque de chanter pas mal. C'est un Atmo bien sûr. Ça chante jusqu'à 9000 tours minute. Oh, regardez la belle performance qui passe. On est chaussé sur des pilotes Sport Cup 2 que j'ai trop hâte d'essayer aussi. Je sais que quand on est à température optimale, en plus aujourd'hui il fait beau, ça grippe de ouf. Et regardez-moi ces extracteurs d'air là. C'est aussi un détail que j'aime énormément. Après du carbone, il y en a un peu partout. Et il y a aussi ces fameuses entrées d'air ici qui viennent directement refroidir le moteur. Et regardez à quel point elle est... Oh, belle 458. Regardez à quel point elle est basse quoi. Il y a à peine l'espace pour entrer son doigt ici. On se met à l'intérieur rapide. On est ça, M3 E90. Ça change jusqu'à 9000 tours minute. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur circuit. Il y a du carbone de partout encore avec le pack Waysack comme je vous ai dit. L'arceau de sécurité c'est vraiment super impressionnant. Et en plus on a les sièges en carbone de la 918 qui sont juste trop bien. On est hyper bien maintenu. En plus la position de conduite dans une Porsche est vraiment top. J'ai la chance de dire qu'il y a 2 jours j'étais dans la 992 GT3 en passager sur circuit avec le garage des blocs. Là je vais avoir la chance de prendre en main une GT3 RS. L'excitation est vraiment à son apogée parce que en gros pour vous faire l'anecdote, j'allais arriver en retard. Je me suis perdu à cause de Google Maps. Je suis venu en autostop avec un très gentil monsieur qui a bien voulu me déposer là. Donc je suis arrivé, ça a commencé très vite. On va écouter le son du flat 6 Atmo. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment unique le bruit du flat 6. C'est pas un col certain, la voiture est bien chaude après, avec tous les tours qu'elle a enchaînés. J'arrive pas à croire que dans quelques instants c'est moi qui vais prendre le volant de ce bébé là. Avant de commencer je vais vous montrer les autres supercars qu'il y a. Super belle, performante en jaune. Je vais m'approcher pour vous montrer tout le carbone forgé qu'on a sur ces voitures là. Vraiment magnifique avec leur nouvel aéro là. Ah là, belle config, j'aime bien. Le jaune ça ressort vraiment super bien, en plus il fait très beau. Devant on a une F8 Tributo. L'essai d'ailleurs est disponible sur la chaîne de celle que j'ai pu vous filmer. Chaque downshift est un régal. Là on a une très belle R8 V10. Ça doit être très sympa à conduire aussi. Surtout avec le Quattro, ça doit être bien efficace pour bien prendre la confiance sur circuit. Et là on a une voiture aussi, une très belle Mustang. C'est la Mustang Bullitt avec le vert Bullitt, donc qui vient du fameux film Bullitt du coup. Avec la fameuse scène tournée dans les rues de San Francisco. Super belle, gros V8. Ça pour le coup, j'aimerais bien faire un tour un jour dans ça sur circuit, mais juste pour voir à quel point c'est dangereux. Vraiment pas une voiture de circuit. Et là voilà, le bébé. Là écoutez, il y a eu la 488 juste avant, là c'est la 458. On voit bien la différence de l'Atmo. Et là il y a une super belle voiture de circuit aussi qui va passer, l'Alpine A110. Ça aussi, qu'est-ce que ce serait kiffant de conduire cette voiture sur circuit. Tout comme celle-ci, le V10 le Huracan. Surtout en propulsion, ce serait encore plus émotif. Déjà vous Petrolheads, des voitures que je viens de vous montrer, laquelle vous aurez choisi pour la conduire sur circuit. Oh, il y a un beau Cayman GT4 que je vais aller vous montrer. Et j'en profite aussi pour vous montrer un peu les voitures avant parce que pendant le stage, j'ai 6 tours. Je sais que ça va être super compliqué de vous partager les émotions en même temps. Cayman GT4, ça c'est trop beau ça. 718 en plus, Vaudou Blue ou... Ouais, Vaudou Blue. Merci.
signé Petrolheads. On va commencer maintenant le stage. Je suis avec Loïc qui va être du coup mon instructeur pour cette première fois en 911. Et let's go. Tac, voilà, nickel. Et là, je te laisse appuyer sur la gâchette ici et tu viens chercher le dé qui est tout en bas. T'es bien installé, ouais? Ouais. Moi, ça me va visuellement. Si t'es bien comme ça, on y va comme ça. Ok. Donc, Porsche GT3 RS, une phase 2, c'est une 991. On a 520 chevaux. On est en propulsion avec le flat 6 qui est en porte-à-faux, qui est vraiment à l'extrémité arrière, derrière les roues arrière. Ça, c'est typiquement 911. Totalement. C'est un peu ce qu'on appelle aussi l'effet sac à dos. Quand tu commences à avoir du rythme, dans les enchaînements de virages, tu sens vraiment que le poids est à l'extrémité. Ouais. Tu sens aussi beaucoup que le train avant est vraiment vide, quoi. Pas tant que ça au final. Sur le GT3 RS, justement, t'as pas beaucoup de poids devant, mais t'as un train avant de dingue en fait. Ok. Et bon, c'est un peu une caisse de course homologuée. Hein. On accélère un petit peu. Vas-y, vas-y. Allez, 4. Alors, on reste bien sur la droite ici. Allez, on freine. Troisième. On va bien chercher le cône qui est le plus à l'extérieur. Et on garde le cône jaune. Voilà, faut que ta tête elle tourne, n'hésite pas à vraiment tourner la tête pour aller chercher les cônes du regard. Allez, le jaune ici. Le but c'est de se faire une ligne droite ici, voilà, très bien. Et on freine les roues droites. Allez, voilà, troisième c'est très bien comme ça. Et on va chercher l'intérieur. Le jaune ici, on va chercher l'extérieur. On va toujours faire extérieur, intérieur, extérieur. On va chercher l'extérieur. On enroule bien et on va pouvoir doubler à l'intérieur. Vas-y, tranquillement, il vous laisse passer. On passe bien toujours à l'intérieur. Très bien. Allez, vas-y, on accélère. 4. Allez, on va de fond. Quatrième, troisième. Voilà, tu gardes un peu de frein. On va chercher le bon ici comme la R8. Hop, le jaune, à gauche. Voilà. Ne tourne pas ton volant avant d'avoir vu le cône. Regarde bien ton cône, ta tête elle tourne. Ici c'est la zone. Allez, vas-y, gaz. On va rester à droite. Allez, on freine. Pas trop tôt, le gradage. Ok. Tac. Reste au troisième. Encore, ça c'est nouveau. On va chercher l'intérieur. On va pouvoir doubler la rue, reste bien à gauche. Allez, vas-y, gaz. Gaz. Chercher ici, et hop, on va chercher. Ah oui, ok. Le jaune, tu vois, il est loin. Ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y, gaz. Allez, on freine fort. Voilà, on va bien chercher une cône ici. Garde du frein un petit peu quand même. Hop. Allez, on accélère. Allez, on accélère. Allez, vas-y, gaz. Chercher l'extérieur. Allez, c'est pas mal ça. On freine fort. Voilà, garde du frein et on va chercher du jaune. Voilà, ça c'est très bien. On vient chercher l'extérieur. Allez, on freine un petit peu, pas plus. Allez, on roule bien comme la BM. Hop, et tac, tranquillement, regarde ton jaune. Et on va chercher l'extérieur, on accélère, vas-y. chercher l'intérieur tranquillement. Allez,
l'intérieur. On évite le petit trottoir quand même là. Allez, excellent. Troisième. Super. Tac. Allez, vas-y, l'intérieur. Alors là, t'as vu, t'as relâché complètement. Là, c'est pas bon par contre. Parce que là, il faudrait que tu gardes un tout petit peu ton frein en fait. Ok. T'aiderais à faire Lâché un peu plus et t'as complètement relâché. Et t'as vu, du coup, tu t'es fait un peu emporter sur l'extérieur. Ok. Allez, vas-y. Allez, plus fort le frein. Ton attaque de frein, elle manque un peu au début, du coup, t'en mets beaucoup sur la fin. T'arrives à inverser ça. Allez, J'ai peur de coincer les freins en fait. non, bah au pire, tu tapes pas dans l'ABS, c'est rien. Ok. Moi, je préfère que tu tapes dans l'ABS que qu'on aille dans le bac. Ouais. Allez, freine fort, plus fort le frein. Alors là, tu vois, j'ai senti aucune attaque de frein. Ok. Là, il faut vraiment que tu freines fort dès le début. Parce que là, t'as vu, t'as freiné de plus en plus fort. Comme sur la route, t'as fait un progressif. Ouais. Nous, on veut que tu fasses un dégressif. D'accord. Allez, avec la petite serre devant. Allez, on accélère. Tu resteras bien à gauche. Ok. Allez, on freine fort. Fort. Tu restes bien à gauche. Hop, et te laisse passer à l'intérieur. Ouais. Si je Super. Ah, ça te plaît? Ouais, j'adore. J'essaie vraiment de rester concentré sur. Enfin, essayer de m'améliorer quoi. Allez, vas-y, gaz. Et c'est jouissif de chercher les 9000 comme ça. Allez, freine fort. On soulage le frein. Voilà, super. Voilà l'importance d'avoir les deux mains sur le volant, ça bouge. Hein. Ouais. Allez, vas-y, Franchement, c'était génial. Bon, parfait alors. C'était génial, merci beaucoup. C'est impressionnant Avec plaisir. Vas-y, de prendre conscience des capacités qu'a cette voiture. Ah bah ouais, c'est clair. Bah, c'est une pièce de course homologuée. Et le comportement du Flat 6 en Atmo, c'est vraiment magnifique. T'as vu, ça change de sonorité entre les 8 et 9 minutes. Ouais, c'est ces derniers 1000 tours qui sont vraiment jouissifs. Ah, top, pas trop long. On met à droite et tout en haut. Réaction à chaud Petrolheads. Comme vous avez vu, c'était vraiment compliqué d'essayer de vous parler de ce que je faisais. Trop cool encore une fois de progresser. C'est vraiment difficile la conduite sur circuit. En fait, ce que je trouve le plus compliqué, c'est de se concentrer sur plusieurs choses à la fois à chaque virage. Donc il y a des fois où j'allais me concentrer tellement sur le freinage que j'allais en oublier d'attaquer ma trajectoire. Et des fois, j'étais tellement concentré sur ma trajectoire que j'étais là à trop rétrograder dès le début. Tellement de trucs à prendre en même temps. Bon, c'est vrai qu'en 6 tours, ça passe tellement vite. Tu sens à peine que tu commences à progresser. T'as vraiment besoin de quoi refaire ça plusieurs fois pour créer ces automatismes, ces réflexes. Là, j'entends le bruit de la M3 90 parce qu'on va tout de suite sur un baptême de drift. Quelques tours en drift avec ce beau S65 là. En tout cas, ragez pas trop sur mes trajectoires, comme vous avez dit. C'est que ma deuxième fois en circuit, c'était super intéressant. Et quel outil chirurgical cette GT3 RS. Sans surprise, c'est pas quelque chose que vous allez apprendre là, mais tout se fait d'une manière tellement naturelle. Et c'est aussi trop cool de voir comment la moindre petite erreur te dérègle toute ta trajectoire. On se retrouve dans la M3 90 pour le baptême de drift. C'est là que ça devient rigolo. Ouais. Incroyable. La scène en drift avec le Cayman GT4 sur le Mendira, ça je m'y attendais pas. C'est une vraie chorégraphie de patinage artistique, ça se passe tellement en douceur. C'était ouf. Regardez là, c'est vraiment l'espace italien entre la 458, la Huracan Performante, la F8 Tributo, l'autre Huracan normale entre guillemets et la 488 GTB. Déjà des 3 Ferrari, laquelle vous prendriez? Bon, vous connaissez déjà ma réponse, je prendrais la 458 pour le côté Atmo. Et pour les gros amoureux d'Atmo aussi, est-ce que vous prendriez la 458, donc le V8 Atmo de 4 litres 5 ou le V10 de la Huracan? Ça on peut dire que c'est une GT3 RS qui est bien conduite.
Trop belle. Vraiment, depuis tout à l'heure, je fais que l'observer. Je suis monté pour vous montrer le circuit. Et là-bas, en fait, c'est le vrai circuit des 24 heures du Mans, où il y a les qualifs des 24 heures du Mans en moto. Ça va vous permettre d'avoir une petite vue d'en haut du paddock. C'est impressionnant de les voir aussi dans le V10. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et grâce à Motorsport Academy, je peux vous proposer un code promo pour avoir 5% de réduction en plus des promotions que eux ils proposent. Je vous invite vraiment à aller voir sur leur site parce qu'elles sont super intéressantes. Avec le code Petrolhead, vous aurez ces 5% supplémentaires. Si vous avez l'occasion, vraiment n'hésitez pas parce que c'est une excellente opportunité d'en apprendre plus sur les voitures, d'en apprendre plus sur la conduite, de s'améliorer et surtout de kiffer de ouf et d'en garder un putain de souvenir. Bon, fin de cette aventure-là, Petrolheads. Excellente expérience encore une fois. Vraiment, si vous pouvez faire du circuit un jour, foncez. C'est là que tout se passe. C'est vraiment là qu'on prend conscience du vrai potentiel de la voiture. On prend conscience aussi du poids que peuvent avoir les erreurs, même si là on est dans des voitures modernes qui corrigent pas mal de choses. C'était impressionnant de voir à quel point il faut vraiment donner des gros coups de frein, à quel point le regard est important, à quel point il faut être doux. Excellente expérience et j'espère faire en sorte d'avoir encore d'autres occasions de conduire sur circuit pour toujours essayer d'améliorer le pilotage. Beaucoup de chemin à faire encore une fois comme vous l'avez vu. Et encore une fois, énorme merci à la personne qui m'a offert ce stage-là, elle se reconnaîtra. Énorme merci à Motorsport Academy pour leur partenariat. Et merci à vous d'avoir eu cette nouvelle aventure. Comme d'hab, laissez un like, un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines aventures. Je vous dis à toutes.